Bien, à vous maintenant de trouver les formules semi-développées de ces trois alcènes. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Bien, réponse 2-méthylpentadène. On voit tout de suite qu'il y a 5 atomes de carbone, puisque le pentadène vient du pentane. 5 atomes de carbone. On les dessine. 1, 2, 3, 4 et 5. Pentadène, ça veut dire que le carbone fonctionnel est en deuxième position. Ou en troisième, mais quand on minimise l'indice du carbone fonctionnel, on dit qu'il est en deuxième position. Il y a un groupement méthyle également ici. On le place, ce qui nous donne pour le 2-méthylpentadène la formule semi-développée suivante. Donc CH3C, CH3, CH, CH2, CH3. Le Z X2N maintenant. Le Z, ça veut dire ensemble. Donc, qu'est-ce qui est ensemble? Eh bien, les deux atomes d'hydrogène. On peut tout de suite les mettre. Ils sont ensemble du même côté de la double liaison. X2N, ça veut dire que la fonction alcène est sur le second atome de carbone. 1, 2, 3. Il ne reste plus qu'à mettre les trois atomes de carbone suivants et de rajouter les atomes d'hydrogène. Bien, on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà pour le Z X2N. Le dernier, le 2,3, diméthylpentadène. En pentadène, on écrit les 5 atomes de carbone. Ensuite, diméthyl 2,3, eh bien, il y a un atome de carbone ici, donc un groupement méthyle ici, un groupement méthyle ici. Ce qui nous donne, pour le 2,3 diméthylpentadène, la formule suivante. Donc, cet atome de carbone a 4 liaisons, ça va, celui-ci aussi, celui-ci aussi. 1, 2, 3, 4, celui-ci aussi. Celui-ci, il manque 2 atomes d'hydrogène pour faire 4 liaisons, et celui-ci, 3 atomes d'hydrogène. Voilà donc le 2,3 diméthylpentadène. Nommons ces 4 alcènes. Alors la fonction alcène, elle correspond à la double liaison entre 2 atomes de carbone d'une chaîne carbonée. Le premier, nous voyons que les 2 atomes d'hydrogène sont du même côté de la double liaison. On l'appellera donc le Z, qui veut dire zusammen en allemand, ensemble. Le Z quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 atomes de carbone. 2, 3, 4, 5. Donc le Z pent 2N. On minimise l'indice du carbone fonctionnel, ça pourrait être le 2 ou le 3. Le 2 étant plus petit que 3, on écrit bien Z pent 2N au lieu de Z pent 3N. Pour le suivant, on voit que les 2 atomes d'hydrogène sont de part et d'autre de la double liaison. Il s'agit donc du E, je veux dire Entgegen, opposé. Le E, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc le E, but de N. Le troisième, il n'y a plus 2 atomes d'hydrogène, mais 3. Donc il n'y a plus de stéréoisomérie ZE. À ce moment-là, on écrit directement le nom du composé. 1, 2, 3. Il y a 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du prop 1N. Et le dernier, nous avons ici 2 atomes d'hydrogène, mais pas suivant cette disposition-là. Un de ce côté de la double liaison et un de l'autre côté de la double liaison. Donc il ne s'agit pas d'une stéréoisomérie ZE. Il s'agit donc de 1, 2, 3, 4. Voilà pour la chaîne principale. Donc c'est un butène. Il y a une ramification sur le deuxième atome de carbone. Il s'agit donc du 2-méthyle. But 1N. Pour établir le nom d'un alcène, il faut dans un premier temps reconnaître la fonction alcène. C'est une double liaison qui lie 2 atomes de carbone.
Ensuite, on recherche la chaîne la plus longue comportant l'atome de carbone fonctionnel. On numérote les atomes de carbone en minimisant l'indice du carbone fonctionnel. On repère les ramifications alkyles sur la chaîne principale. On écrit le numéro du carbone portant la ramification, puis un tiret. Et enfin, le nom de la ramification avant le nom de la chaîne principale. On remplace ensuite le E du nom de l'alcane correspondant par la terminaison N. On rajoute Z ou E suivi d'un tiret lorsqu'une isomérie Z ou E existe dans la molécule. Ici, on a le Z-alcène car les deux atomes d'hydrogène sont du même côté de la double liaison, alors que ici, les deux atomes d'hydrogène sont opposés, ils ne sont pas du même côté de la double liaison. Il s'agit d'un E-alcène.